L'immobilier est une merveilleuse source d'enrichissement, aussi bien utilisée par les plus grands businessmen de ce monde que par les bons pères de famille soucieux de développer un patrimoine pour leur héritage. Si cet investissement t'intéresse aussi, plusieurs solutions s'offrent à toi pour générer de l'argent. La première, la plus connue et répandue, est la location de biens afin de percevoir des revenus tous les mois. Mais celle dont je vais te parler aujourd'hui est beaucoup moins utilisée et pourtant tout aussi lucrative. Il s'agit de générer de la plus-value grâce à une opération d'achat-revente. Et je compte bien l'utiliser pour mon prochain projet, alors je t'en parle juste après le générique. Salut à toi, je m'appelle Anthony Aurin, je suis investisseur dans l'immobilier et j'accompagne des personnes à enchaîner les biens rentables. Avant toute chose, je dois t'expliquer comment j'ai été amené à envisager une opération d'achat-revente. Nous avons pour projet futur avec ma conjointe d'avoir une résidence principale. Toutefois, il y a une chose sur laquelle je souhaite être vigilant, ce projet ne doit pas me bloquer pour la suite de mes prochains projets d'investissement immobilier. Je souhaite donc faire en sorte que l'endettement sur cette résidence principale ne soit pas trop important. La solution serait donc de faire un apport conséquent pour réduire ma mensualité bancaire. Je me suis demandé donc comment faire cet apport sans que cela ne vienne de ma poche. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à faire en amont une opération d'achat-revente et utiliser la plus-value en tant qu'apport pour ma future résidence. Mais attention, l'impôt sur la plus-value est très salé pour un particulier, 36,2%. Heureusement, il existe des solutions pour être exonéré d'impôt sur la plus-value. La première, la vente de sa résidence principale. Cela est très encadré, il faut donc prouver que c'est la résidence dans laquelle tu vis le plus dans l'année et donc montrer des factures le justifiant. Ce n'est pas cette condition que je compte utiliser puisque je veux vendre mon bien aussitôt rénové et donc sans y habiter. Après diverses recherches, j'ai découvert qu'une autre condition correspond parfaitement à ma situation. Être locataire depuis au moins 4 ans et réinvestir en totalité la plus-value réalisée sur la vente d'un bien dans l'achat d'une résidence principale. Je disposerai de 2 ans pour réinvestir cette plus-value pour bénéficier de l'exonération. L'objectif est donc de commencer un projet d'achat-revente et de dégager 50 000 € de plus-value pour le réinvestir en tant qu'apport dans ma future résidence principale. Alors j'imagine que tu te demandes bien comment créer de la valeur et donc générer de la plus-value. Aujourd'hui, je te donne 5 stratégies redoutables pour y parvenir. La première, la création de pièces supplémentaires. À surface égale, un T2 avec une chambre se vendra plus cher qu'un studio. L'idée pourrait être donc de créer des chambres supplémentaires. Dans les logements anciens, il y a souvent une pièce dédiée à la cuisine. Tu peux par exemple déplacer celle-ci pour la mettre dans le salon et faire une chambre dans l'ancienne cuisine. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma colocation. 2. La division de l'eau. Cela consiste tout simplement à acheter un bien avec une grande surface et de le diviser en plusieurs appartements que tu peux revendre à la découpe. Et le prix au mètre carré augmente lorsque la surface diminue. 3. Le changement de destination. Il s'agit d'acheter un garage, un atelier, un local commercial que l'on va transformer en habitation sous réserve d'avoir bien sûr l'autorisation pour le faire. C'est un moyen de faire de très grosses plus-values. 4. La surélévation. Cela consiste à acheter une maison de ville ou un immeuble et de construire un ou des étages supplémentaires. Pour dégager de la plus-value, il faut que le coût de construction au mètre carré soit inférieur au prix de revente au mètre carré. Une stratégie qui demande toutefois plus de maîtrise. Et enfin 5. La construction. Il s'agit d'acheter un terrain nu ou avec une bâtisse à raser et de construire plusieurs lots. Pour toutes ces stratégies, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le coût d'achat, le coût de rénovation ou de construction et combien on va pouvoir revendre une fois les travaux terminés. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ouvre 3 places pour un échange avec moi pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans votre projet. Envoie action en commentaire pour réserver ta place. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était un plaisir comme d'habitude de vous retrouver chaque semaine. Que le cash flow soit avec toi. C'était Anthony Aurin de How Invest.